Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous en ces temps plus ou moins difficiles, pour pas dire très très difficiles, car très anxiogènes avec tout ce qui peut se passer. D'ailleurs, c'est aussi ce pourquoi je fais cette vidéo, qui est en rapport à ce que j'ai annoncé, enfin, ce que j'ai dit que j'allais annoncer sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, en disant que j'allais bientôt vous partager une idée et un cadeau euh, que je vais offrir au sein du cabinet, mais que je peux offrir aussi à travers des rendez-vous en visiotel à distance, parce que bien sûr ce n'est pas essentiellement consacré aux personnes qui sont dans l'Ain ou à Bourg-en-Bresse, parce que mon cabinet se trouve à Bourg-en-Bresse, mais aussi aux personnes qui peuvent se trouver à 100, 200, 500, 1000, 10 000 kilomètres. Du moment que vous parlez français, ce sera plus simple pour moi de vous partager mes connaissances, mon savoir et le bien-être que ça peut vous emmener. J'ai dit donc il y a peu que j'allais annoncer une bonne nouvelle. J'en ai déjà annoncé une il y a peu de temps en rapport à mes conférences totalement gratuites et offertes avec un apéro dînatoire au sein de mon cabinet. Il y a eu la première il y a peu. Il y a la seconde le 26 mai, un jeudi 26 mai à 19h30. Je vous conseille vivement de pouvoir... enfin, en même temps, il reste 3 places, donc peut-être même qu'au moment où vous verrez la vidéo, il n'y aura plus de place. Mais de vous renseigner pour les prochaines qui arriveront. Il y en a minimum une par mois, et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Peut-être qu'on reprendra en septembre à la rentrée. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être court et concis à la fois, parce que je sais que quand je vais dans mes discours, je peux des fois être très long et ne pas m'arrêter. Mais cette idée, ce cadeau, était en rapport aux enfants. Était en rapport aux enfants qui peuvent être votre fils, votre fille, qui peuvent être votre frère, votre sœur, qui peuvent être votre neveu, votre nièce, qui peuvent être votre petit enfant, donc petite fille, petit fils. Enfin, un jeune, un enfant, âgé de 4, 5 ans à 16 ans. J'offre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, entre 1 heure et 1 heure et demie de consultation totalement offerte au sein du cabinet ou en visiotel à distance, comme j'ai pu le dire juste avant, avec un adulte. Avec un adulte qui accompagne, parce que j'ai besoin que cette personne-là puisse être consciente de ce que je vais partager avec, et surtout de la direction qu'on va prendre ensemble. Quelle direction? Une direction totalement différente de ce qu'on nous fait croire aujourd'hui dans ce monde, où il faut absolument, même si bien sûr on en a besoin, hein, parce qu'on est dans un monde maintenant aujourd'hui où on est dans la consommation, on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins, qui sont manger, dormir, boire, et malheureusement aujourd'hui aussi être dans la consommation de tout ce qui peut être parfois superficiel pour se sentir exister. Mais c'est vraiment pour un autre travail aujourd'hui, c'est vraiment pour répondre à 2 questions. Qui suis-je et pourquoi? Les 2 questions existentielles auxquelles souvent les gens qui viennent ici, jeunes ou moins jeunes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, toutes tendances comportementales, sexuelles, n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la réponse parce qu'on nous a tellement conditionnés et marteler le cerveau à nous dire qu'on a et on réussira notre vie si on a des diplômes avec de l'argent pour pouvoir avoir un bon boulot et fonder une famille. Finalement, aujourd'hui, voilà, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, plus on prend de l'âge, plus on s'aperçoit que les gens se séparent autour de nous, et nous-mêmes, et même des personnes qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer ne plus être ensemble. Et malheureusement, arrivé à ces moments-là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, on est dans une souffrance énorme parce qu'on a le sentiment d'avoir perdu notre moitié, notre vie, et de plus avoir de sens à notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment et réellement investi sur soi-même. Et aussi parce qu'on a un manque de confiance et d'estime en soi, qui est dû, bien sûr, à une éducation et à un passé et à une enfance avec un manque de bienveillance, d'amour, de fierté, de reconnaissance d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, des différences que l'on peut ressentir parfois entre frères et sœurs. Et moi, je suis là pour ça. Donc, j'aimerais vous offrir cette fameuse consultation pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on peut prendre comme direction et comme travail avec des enfants qui sont aujourd'hui de plus en plus dans une société anxiogène et qui ont un gros problème de confiance et d'estime d'eux-mêmes. Et plus ils sont dans ce registre-là, plus ils sont empathiques et plus ils peuvent souffrir d'harcèlement scolaire également. Euh, et voilà la direction de cette offre. Je pourrais vous en dire bien plus, mais il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Prenez rendez-vous, vous m'appelez directement. Il y aura le numéro, il y a l'adresse mail également, et il y a également les supports WhatsApp, Facebook, où vous pouvez me joindre directement dessus pour prendre rendez-vous.
Si vous voulez en savoir plus sur moi, parce que je ne serai pas là pour vous faire un exposé de qui je suis et pourquoi, vous avez la chaîne YouTube, vous pouvez vous apercevoir de ma personnalité et mon professionnalisme. Et également, il y a les avis sur Google qui vous permettront, et le page jeune, qui vous permettront de savoir aussi un petit peu plus comment je travaille et ce que les gens en pensent et en disent. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions à les mettre sous la vidéo, en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Maintenant, je pense que c'est plutôt à vous de pouvoir prendre l'initiative d'aller au bout des choses et de ne pas attendre l'irréparable ou à ce que les choses puissent simplement se réparer ou s'améliorer avec le temps. Parce que le temps, oui, fait bien les choses, mais quand on ne le laisse pas dans l'inaction. Comme je dis habituellement, laissons le temps au temps sans pour autant le laisser fuyant. Il faut savoir être opportuniste de ce que la vie nous offre. Quand on vit des souffrances, on n'a pas le choix de les vivre parce qu'elles nous tombent dessus sans qu'on ait choisi la plupart du temps. Même si c'est nos choix qui peuvent parfois nous amener, bien sûr, à ouvrir des portes qui nous réservent certaines surprises qu'on ne voulait pas. Mais malheureusement, quand on a des opportunités de la vie qui peuvent nous amener du bonheur, une forme de chance, de la joie, à pouvoir réparer certaines choses de la vie, on est tellement pris par ce qu'on a pu vivre comme trahison ou comme souffrance on se demande même si c'est vraiment réel en fait. On se demande même si vraiment il n'y a pas quelque chose de louche derrière tout ça. Et du coup, on passe à côté de belles rencontres, on passe à côté de chances et d'opportunités, comme je disais, pour pouvoir eh ben, être plutôt dans le partage de la joie, du bonheur, de l'amour, plutôt que de la haine, de la souffrance et de la colère, tout ça. Donc prenez cette opportunité-là. Elle ne sera pas éternelle, parce que je ne sais pas encore jusqu'à quand je vais pouvoir la faire perpétuer. En tout cas, ça ira jusqu'à la fin du mois de juin pour le moment, et on verra par la suite. Voilà, donc prenez votre courage à deux mains. Ne vous croyez pas être malade ou différent ou autre que des personnes qui semblent pas en avoir besoin. Vous savez, en France, le problème, c'est que quand on va voir un psy, même si je ne me considère pas que psy, d'accord? Moi, je marie énormément la psychologie à la spiritualité et la philosophie, à tout ce qui a un rapport à l'invisible, bien évidemment. Euh, on a le sentiment de faire une démarche et de dire qu'on est malade. Vous allez dans des pays comme l'Argentine, c'est plutôt le contraire. C'est les personnes qui se disent ne pas avoir besoin de psychologues ou de personnes, des professionnels de santé, qui paraissent être malades, parce que même fous, parce que ça voudrait dire qu'ils ont besoin finalement de personne pour aller mieux. En gros, ils ont l'orgueil de penser qu'ils sont au top du top et qu'ils n'ont rien à régler et à réparer d'un passé pour tous douloureux d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, la paix en vous, et n'hésitez pas à venir vers moi, et puis on trouvera un créneau, que ce soit un rendez-vous au cabinet, que ce soit un rendez-vous à domicile ou un rendez-vous en visiotel à distance. Prenez soin de vous.